Bonjour. Beaucoup de personnes éprouvent ces derniers temps beaucoup de malaise. Elles sont troublées intérieurement euh, en but aux difficultés de leur vie, la difficulté de vivre, du vivre ensemble par rapport aux obligations, aux injonctions, aux pressions qui s'exercent dans la société face à la pandémie, face à la manière d'y réagir et face à ce qui est obligatoire ou présenté de façon obligatoire. Voilà. Comment réagir? Comment réagir? Beaucoup de personnes se posent cette question. Et peut-être êtes-vous, vous aussi, dans cette interrogation. Comment réagir et comment me positionner par rapport à ça? Qu'est-ce qui peut me guider pour sortir de cette indécision et de ce malaise anxiogène, hein, c'est-à-dire qui nous fait peur. Voilà, et ça c'est une première chose. Réagir par peur ou simplement par soumission me paraît, quant à moi, il faut que je me positionne aussi, quelque chose qui nous amène soit au désespoir et à la dépression, et j'ai des personnes que j'accompagne qui ont réagi comme ça, et ont demandé de l'aide parce qu'elles se sentaient incapables d'avoir une position personnelle et donc soumises avec désespoir à ce qui est obligé de faire. L'autre tentation, c'est la tentation de la violence. Donc il y a d'un côté une peur qui s'installe et de l'autre côté la tentation de réagir avec violence pour ou contre ce vers quoi la société nous pousse, pour dire les choses globalement. Et je crois que, en tout cas pour moi, cette façon de réagir par peur n'est pas une bonne, n'est pas digne de l'être humain. Hein. Alors, elle révèle, cette peur révèle un manque de confiance en soi, confiance dans le soi que je suis, c'est-à-dire confiance dans la personne humaine que je suis, avec toute sa dignité, avec toutes ses potentialités. Hein. Et donc la question devient comment retrouver confiance en soi. Eh bien, la confiance en soi vient de la légitimité à être une personne individuelle et l'acceptation de vivre ce qu'il y a à vivre et vivre ce qu'il y a à vivre. Comment vivre ce qu'il y a à vivre? Comment puis-je être une personne dans mon individualité, dans ma dignité, dans la prise de responsabilité par rapport à ce que j'ai à vivre, tout en acceptant de vivre ce qu'il y a à vivre? Voilà, c'est un paradoxe, c'est une difficulté qui paraît insurmontable. Eh bien, je crois que nous avons trois pouvoirs. Premièrement, le pouvoir de reconnaître ce que la vie m'a donné. Ce que la vie m'a donné comme potentialité, comme force, comme ressource, comme expérience. Et il faut se souvenir de l'expérience de la vie. Le pouvoir d'acquérir des connaissances et de me servir des connaissances que j'ai de de ce qui s'est passé jusqu'ici, de toutes les connaissances que les sciences et autres approches peuvent me donner. Voilà, donc je crois que notre premier pouvoir, c'est le pouvoir de chercher, de chercher à connaître, à comprendre. Et pour cela, d'exercer mes talents, hein, d'exercer tous mes sens, non seulement les cinq sens, mais tous les autres, hein, le sens de percevoir la vie et de rentrer dans qu'est-ce que c'est que la vie, finalement. Hein. Et par exemple, et le pouvoir de trouver ma propre position, mon moi, mon je à l'intérieur de moi, pour pouvoir, à partir de là, disposer de ce pouvoir que la vie m'a donné pour trouver la réponse, ma réponse à ces défis. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de créativité. C'est-à-dire être capable de trouver les solutions, être capable de trouver le chemin, être capable de mettre
de donner à la vie, de mettre dans la vie de ce qui est nécessaire pour que la vie puisse continuer. Et chacun à sa mesure, à son niveau, dans sa situation personnelle. Trouver ce que je peux donner à la vie pour répondre à cette interrogation, pour répondre à ces défis, pour répondre à ce que la société me demande. Et il y a plusieurs manières de le faire. Et puis nous avons un troisième pouvoir. C'est le pouvoir de déterminer mon attitude, la manière dont je vais faire face à ce qui est inéluctable. Quand l'expérience de la vie, premier pouvoir, ne me donne pas la réponse, quand l'exercice de mes talents, encore faut-il les développer, c'est toute une histoire, quand mes talents ne me donnent pas la capacité de donner à la vie, de créer quelque chose qui va donner une réponse, je suis à certains moments obligé, c'est-à-dire je suis poussé et mis en situation de donner une réponse et de me positionner face à quelque chose d'inéluctable. À ce moment-là, c'est une question de dignité. Et là, c'est l'attitude que je vais avoir par rapport à ce qui se présente à moi, qui va me donner la solution, me permettre de devenir l'être humain que je suis. C'est aussi une dimension du devenir. Alors, la confiance, c'est quelque chose, la confiance, c'est une capacité qui va nous amener à être capable de dissoudre le sentiment d'impuissance dans lequel nous nous trouvons, qui provoque la peur, qui provoque la tentation de violence, le sentiment d'impuissance. Dissoudre ce sentiment d'impuissance pour trouver notre puissance intérieure, d'abord. Notre puissance intérieure, c'est-à-dire la capacité de dire oui, parce que ça a un sens, parce que nous savons pourquoi, et d'après notre expérience et d'après les talents que nous pouvons exercer, pourquoi nous allons dire oui aux défis qui sont face à nous, ou pourquoi nous allons dire non, et de quelle manière nous allons dire oui, et de quelle manière nous allons dire non. Ça, c'est l'attitude que nous allons prendre par rapport à la réponse que nous allons donner. Si nous tombons dans la violence, perdons-nous notre dignité? Si nous plongeons dans le désespoir et dans la dépression, sommes-nous au maximum de ce que nous pouvons être comme personne? C'est une question importante. Donc, trouver notre puissance intérieure. Et c'est cette puissance intérieure qui va nous donner la liberté de prendre nos responsabilités. Liberté, responsabilité. Dans la logothérapie de Viktor Frankl qui m'inspire en vous parlant comme ça, c'est très important. Liberté, responsabilité. Pour pouvoir prendre ma responsabilité, il faut que j'aie ma liberté intérieure déjà, pour commencer. Et cette liberté va me donner confiance. La confiance et la liberté sont très intimement liées. Si je n'ai pas la liberté de pouvoir exercer ma responsabilité, je n'ai pas confiance. Retrouver la confiance, c'est réintégrer ma liberté de prendre mes responsabilités. La liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de se positionner face à mes difficultés intérieures et face aux défis dans le monde. Si ce que je vous dis là vous inspire face à ce qui est devant nous, tous les choix qui sont les nôtres en ce moment, et ceux qui sont les vôtres dans vos difficultés existentielles, eh bien parlons-en, dialoguons, posez-moi des questions, j'y répondrai, dites-moi votre avis, dites-moi ce que cette expression de ma position vous inspire. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Merci.